Est-ce qu'il est intéressant d'investir sur l'action piscine des joyaux? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors peut-être si tu es français, que tu connais déjà cette entreprise car elle est relativement connue, c'est simplement une société qui est dans les piscines, donc un pisciniste, quelqu'un qui a son jardin avec sa maison et qui veut faire construire une piscine peut faire appel à par exemple Piscine de Joyaux pour construire sa piscine, ensuite aussi pour l'entretenir, la rénover. Donc ils sont spécialisés sur ça. Au moins le business il est relativement simple à comprendre. Ça fonctionne avec des franchises, hein. Il y a des franchises à peu près partout en France, c'est pour ça que c'est relativement connu, et donc c'est des personnes voilà, qui vont travailler dans ce secteur. C'est une société donc, qui est française, c'est une small cap, elle pèse à l'enregistre un petit peu plus de 100 millions d'euros, et on va essayer de définir aujourd'hui si ça peut être intéressant d'investir dessus. Alors juste avant de commencer, sache que tu peux cliquer sur le premier lien en description de la vidéo pour rejoindre ma formation gratuite pour construire un portefeuille qui peut battre le marché et également pour t'abonner automatiquement à ma newsletter. Je vais commencer à écrire des emails pour mon audience qui s'est inscrite sur donc, ma liste email pour partager du contenu en plus des vidéos YouTube gratuitement par email. Donc ça va arriver très bientôt. Donc si tu n'es pas encore inscrit, pense à le faire maintenant. Donc Piscine des Joyaux, c'est une société qui a pris cher récemment car je pense que tu es au courant qu'il y a eu des réglementations par rapport à la construction de piscines, parfois par rapport au fait de remplir sa piscine, à cause des sécheresses qu'on a eues ces dernières années en France notamment. Donc forcément, on a eu une intervention de l'État dans directement le business de la société, car forcément, si on interdit certains départements, certaines régions de pouvoir construire des piscines, ça fait évidemment perdre des potentiels clients à la société. Donc vu le marché qui a été en déclin, eh bien forcément on a eu une baisse des bénéfices, des chiffres de la société, et c'est une société qui se casse la gueule depuis un bon moment. Tu vois que voilà, depuis 6 mois, ça a perdu 24% presque. Depuis un an, bon, ça avait été un petit peu plus bas avant, donc ça a perdu 10%, et quand on met depuis 5 ans, on n'est pas en perte, mais voilà, si on prenait il y a 3 ans par exemple, en août 2021, c'est la catastrophe, hein, c'est moins 62%. Donc j'espère que tu n'étais pas investi dessus à ce moment-là. Enfin bref, donc tu vois que voilà, depuis quelques années, logiquement, ça se casse la figure. En même temps, toutes ces affaires de sécheresse, il me semble que c'était beaucoup en 2022 que ça a commencé. Donc ça s'est répercuté à moyen terme sur les résultats, puisque si on a interdit de construire des piscines à partir de, je ne sais pas si c'était en été 2022, forcément, quelques mois après, on a beaucoup moins de clients, et puis c'est là que ça s'est principalement cassé la figure, hein. Donc voilà, moins 50%, et après c'est resté flat, puisque le chiffre d'affaires n'a pas remonté. Donc, en fait, ce qui est assez étonnant avec cette société, c'est que par exemple, quand je regarde sur Guru Focus, elle paraît sous-valorisée. On dit qu'elle doit valoir environ 20-21 euros, alors qu'aujourd'hui elle vaut 12 euros. Hein, donc ça paraît être super intéressant. Il y a quasiment un x2 potentiellement qui pourrait se faire. Quand on voit les ratios aussi, ça paraît intéressant. Tu vois que le PER il est en dessous de 9, c'est quand même pas très cher payé. Ensuite, le prix sur cash flow est en dessous de 6. Le price to book est en dessous de 1, donc ça c'est vraiment pas mal. On a, malgré le cassage de gueule récent, une marge qui reste confortable, hein, sur les 12 derniers mois, presque 10%. C'est quand même pas mal du tout, hein, comme marge. Ensuite, on a une bonne rentabilité de la société, 11% au niveau du retour sur capitaux propres. Alors ça n'a rien d'exceptionnel, hein, c'est pas la folie non plus, mais voilà, c'est quand même correct, hein. Ça pourrait être 7, ça pourrait être 5, donc 11-12%, c'est toujours ça. Bon, le retour on investment est un peu plus faible, mais historiquement, la société, tu vois qu'elle était beaucoup plus rentable. Quand on prend les 5 dernières années, on était à 20%, à 16% sur le retour on investment. Donc voilà, elle s'est vraiment cassée la gueule et elle est devenue évidemment beaucoup moins rentable. On n'a pas spécialement de problème de dette, on a une bonne liquidité, etc. Il y a un gros dividende actuellement, en tout cas si on compte ce qu'ils ont versé l'année dernière, ce qui n'est pas du tout garanti. On aurait 8%. À mon avis, ce sera bien plus faible. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir réellement 8%, je pense, de rendement sur cette action. Donc voilà, les ratios, en tout cas, ont l'air plutôt solides, hein. Il n'y a pas vraiment de gros points rouges, de gros points noirs. Donc voilà, on pourrait se dire c'est intéressant, pourquoi pas commencer à se créer une petite ligne.
Mais moi, je te le dis directement, je n'ai pas d'action piscine des joyaux, je ne l'ai pas dans mon portefeuille actuellement. Et ce qui me dérange, du coup, c'est pas les ratios, c'est simplement les rapports financiers, enfin les résultats tout simplement, car je sais que ça a été impacté par voilà, la sécheresse, l'interdiction pour certaines régions de construire des piscines, mais ce n'est pas du tout en train de se redresser. Quand on voit les résultats, donc là, c'est les résultats semestriels de l'année dernière, de 2023. Donc ils ont fait, donc là ça s'est déjà cassé la gueule, hein, ils ont fait seulement, entre guillemets, 6 millions. Donc 6 millions sur le semestre, comparé à 10 millions pour le semestre 2022, où à l'époque c'était pas encore impacté. Donc voilà, quasiment divisé par deux, donc une grosse baisse. On pourrait se dire, bon, bah, ils se sont cassé la gueule sur cette année, peut-être que ça va plus ou moins se stabiliser et peut-être repartir dans les temps qui arrivent. Donc ça c'était pour l'année 2023 complète, enfin 2022-2023. Sauf que là, du coup, il y a quelques temps, il y a eu le résultat semestriel pour cette année, hein, pour 2024 qui est tombé. Et du coup, voilà, on voit que là, sur ce rapport donc, de 2024, donc cette année-là, on est passé, donc, comme je l'avais dit, de 6 millions pour le dernier semestre à 2,5 millions. Donc déjà qu'on s'était cassé la gueule, que le bénéfice a quasiment été divisé par deux, et bien cette fois-ci, il n'a pas été divisé par deux, il a été divisé par environ 2,5. On est passé de 6 millions 2 à 2,5 millions. Je ne sais pas si tu te rends compte, voilà, cette baisse drastique. Donc, et puis ça, c'est un résultat qui est tombé, donc c'était pour l'activité jusqu'à février, donc ça a dû tomber voilà, peut-être en mai, quelque chose comme ça, il y a quelques mois seulement. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que je tourne la vidéo, on est fin août, voilà, le 19 août précisément à l'heure où j'enregistre. Donc à partir du 31 août, ils vont clôturer leur année 2024. Donc ça veut dire que d'ici, il y aura peut-être octobre ou novembre, je pense, on aura les résultats annuels 2024. Ils indiquent que forcément, bon, on a toujours un deuxième semestre qui est plus élevé en termes de chiffre d'affaires, mais voilà, il va peut-être être 2 fois plus élevé, mais ça veut dire qu'on va avoir quoi, 2,5 millions puis 5 millions, ce qui fait peut-être 7,5 millions sur toute l'année. Donc c'est une baisse complètement drastique quand on voit que les résultats annuels, c'était, voilà, bon, même si c'était très haut en 2021, 25 millions, ensuite 21 millions, ensuite 16 millions, et là on va tomber à peut-être très probablement moins de 10 millions. Donc en fait, le problème, c'est que l'atterrissage, j'ai l'impression, n'a pas encore eu lieu. On est encore en train de se casser la gueule en chiffre d'affaires, en résultat net. Et je t'avoue que moi, j'ose pas actuellement, enfin, je ne compte pas, j'ai pas envie d'attraper un couteau qui tombe, entre guillemets, et d'acheter la société alors qu'elle est encore en train de se casser la figure. On va avoir une année 2024 qui va être à peut-être 10 millions, et là encore, je suis gentil, hein, ce sera peut-être plutôt même du 7 millions. Et ensuite, on n'est pas non plus sûr que pour 2025, ça va se reprendre. Peut-être qu'en 2025, il y aura plus de règles et que ça va repartir, mais peut-être pas. Donc moi, je préfère attendre actuellement. Déjà, j'attends les résultats consolidés de toute l'année 2024, voir à quel point ça s'est cassé la gueule. Et je pense même attendre le résultat semestriel, le premier résultat semestriel 2024-2025, donc qui paraîtra faire autour de avril-mai 2025, pour voir comment ça se passe. Et si là, on a un semestre donc, qui est un peu plus élevé, que voilà, là on avait un semestre, donc ils ont fait 2,5 millions. Si on a un semestre où ça commence à repartir, que pour le prochain premier semestre, donc de l'année prochaine, on est sur du peut-être 3,5 millions, 4 millions, que ça a l'air de repartir, et que en tout cas le cours a bien dévissé, que voilà, le cours a continué à dévisser, imaginons à 11 euros, à 10 euros, même peut-être à 9 euros, là je repérerai une opportunité, et là je pense que j'investirai. Mais pour moi actuellement, ça a quand même encore, j'ai envie de dire, du potentiel de baisse. Je pense que ça va clairement continuer à baisser. Et du coup, je préfère attendre pour la choper moins cher. Voilà, c'est vrai que après, si elle descendait à 10 euros ou moins, je pourrais reconsidérer la question. Mais actuellement, je pense pas que c'est énormément sous-valorisé vu que c'est trop incertain. Mais si dans, du coup, voilà, imaginons 6 mois, 9 mois, on a un cours qui a dévissé qui est à 10 euros ou moins, et un bénéfice qui commence à remonter un petit peu, et plus de régulation peut-être en France, ou qu'elle paraisse peut-être partir à l'avenir, qu'on a moins de problèmes de sécheresse ou tout ça, là ça pourrait être une fenêtre intéressante et acheter une société à un bon prix. Donc voilà, moi c'est mon analyse, peut-être que je me trompe et que ça va monter dans les mois, les années à venir. Pour l'instant, je préfère pas parier dessus.
mais c'est une action que je surveille déjà depuis un moment. Je t'avoue que déjà il y a 6 mois, un an, j'avais hésité à peut-être me créer une ligne. Bon, j'ai bien fait de ne pas le faire pour l'instant. Et actuellement, voilà, je surveille encore la société. Et si elle devient un jour très intéressante et qu'on a aussi des résultats qui se reprennent un petit peu, je pourrais considérer que c'est intéressant. Mais malgré que voilà, Guru Focus nous dit que ça pourrait valoir 20 euros, 20, 21 euros, pour l'instant, je compte pas me positionner. S'il y a des investisseurs de Piscine des Joyaux qui ont bien sûr plus d'infos, vous pouvez partager votre point de vue en commentaire, vous dire votre vision, enfin nous dire votre vision, partager votre analyse. Ce sera enrichissant pour ceux qui se poseraient la question d'investir dessus. Et c'était donc tout pour cette analyse. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, clique sur le premier lien en description pour recevoir la newsletter que je vais commencer à écrire dans les jours qui arrivent, plus tous les prochains emails que je pourrai écrire, et en plus bien sûr la formation gratuite sur les choses à savoir pour créer un portefeuille qui bat le marché grâce à la stratégie value et value small caps. Donc tu peux recevoir ça gratuitement en rentrant ton email par le premier lien en description. Allez, à très vite.